concevoir des données en base de données. OK. Et on a vu dans la première séance que les bases de données sont généralement représentées par plusieurs tables. Bien sûr, ce sont des tables. Généralement, une base de données est composée de plusieurs tables. Je vous ai montré quelques exemples et on a vu qu'il est indispensable de faire une bonne conception pour arriver à une bonne base de données. Alors, pour faire ça, on a adopté l'approche Meurice. Et on a vu que, plutôt on a suivi ces étapes suivantes. Si vous vous rappelez, on a commencé avec le dictionnaire de données, par la suite graphe de dépendance fonctionnelle, et on est arrivé à l'MCD. Alors, il nous reste une seule étape avant d'arriver à l'implémentation. Avant de traduire un MCD dans notre base de données, il reste de le traduire en ce qu'on appelle le MLD, le modèle logique de données. Alors, pour faire ça, on a seulement quelques règles à retenir. Alors, voilà. Comme vous voyez, le chapitre 3, il y a seulement 6 diapos. Alors, l'MLD, vous pouvez l'appeler aussi schéma relationnel. Alors, on peut représenter les tables d'une base de données relationnelle par un schéma relationnel. Par exemple, si vous avez une table client, je peux la représenter de cette façon. Un schéma relationnel dans lequel les tables sont appelées relations. Et les liens entre les clés étrangères, je vais parler de ça en détail. Donc, à l'intérieur de chaque table, il sera représenté par ce qu'on appelle une relation. Ici, j'ai relation client et la relation commande. Bien sûr, il peut y avoir des relations entre eux qu'on va voir en détail par la suite. Si vous l'avez remarqué, on a adopté la nomenclature, plutôt l'affichage MCD. Pour les clés primaires, l'identifiant, on va, à partir d'aujourd'hui, dans les MLD, on va l'appeler clé primaire. On va toujours souligner l'attribut qui représente l'identifiant auparavant, qu'on va appeler maintenant clé primaire. Et pour garder les relations entre plusieurs relations, il y a des relations qui vont accueillir ce qu'on appelle des clés étrangères. Vous voyez ici, j'ai la relation commande avec les clés primaires numéro commande, date, et ici numéro client. Ce numéro client, ici, il n'est pas clé primaire. Il est clé primaire dans la table client, mais ici, il est juste une donnée supplémentaire. Oui? Vous recevez? Parfait. Donc, numéro client, dans l'entité commande, il ne représente pas une clé primaire, mais plutôt ce qu'on appelle clé étrangère. Alors, pour faire la traduction MCD-MLD, on va se baser sur les cardinalités. Vous vous rappelez 1, 1N, NN. D'abord, on va donner quelques noms. S'il y a une relation, on dit qu'une association binaire entre deux entités est de type 1-1 si aucune des deux cardinalités maximales n'est N. Ça veut dire, si vous avez par exemple, on va commencer avec plutôt les relations. Donc, si vous avez par exemple ici, client, possède peut-être, je ne sais pas, hébergement ou la maison principale, l'hébergement principal. Et on dit par exemple qu'un client possède un et un seul hébergement, au même gars 0,1. Un hébergement principal appartient à une personne. Alors si vous avez 0,1 ou 1,1 à gauche et 0,1 ou 1,1 à droite, ça veut dire le valeur maximale ici c'est 1 et le valeur maximale ici c'est 1. On dit c'est une association de type 1,1.
OK? Si vous avez par exemple, ici on dit sur une association de type 1-1. Si par exemple j'avais ici 1-1 et ici j'avais 1-n, je récupère la valeur maximale ici, je dis c'est une association 1-n. Et troisième situation, si j'ai deux entités en relation, par exemple si j'ai 1n, ici j'ai 0n, la valeur maximale à gauche c'est n, la valeur maximale à droite c'est n, on dit c'est une association nn. OK? Donc, une association 1-1, c'est là où j'ai la valeur maximale à droite et à gauche n'est pas n. Un n, c'est une des deux cardinalités maximales et n. Nm, si deux cardinalités maximales sont n. Est-ce que c'est clair? La troisième. Non, oui. NM. Nm, si vous avez dans les deux côtés, par exemple, 0n ou 1n à gauche, 0n ou 1n à gauche, on dit c'est une association Nm. OK? Maintenant, à partir du type d'association, on va traduire notre MCD en MLD. On commence avec le premier exemple. Alors, si vous avez une relation 1n, par exemple, si regardez, j'ai fournisseur qui est en relation avec livraison. Ici, le cardinalité, j'ai 1n, et ici 1,1. C'est une association de type 1n. Alors, les associations de type 1n se traduisent de cette façon. Alors, d'abord, on a dit que toute entité devient une table dans laquelle, donc toute entité, donc fournisseur, livraison, chacune va devenir une table, une relation. Et chaque attribut va devenir, les attributs vont devenir des colonnes. Donc, rien ne va changer ici et ici. L'identifiant de l'entité, ce que j'ai déjà dit, va devenir clé primaire. Voilà, j'ai souligné numéro fournisseur. Donc, tout ça, c'est classique. Première règle, les entités vont devenir des tables. Règle 2 qui m'intéresse, une association binaire de type 1n disparaît, donc l'association va disparaître, au profit d'une clé étrangère dans la table côté. Alors, regardez, si vous avez une association 1n, je vais dire l'entité la plus forte, là où il y a le n, va donner sa clé primaire comme clé étrangère à la deuxième entité. Regardez, j'ai numéro fournisseur ici qui va s'ajouter à la table livraison pour assurer la relation entre les deux. Et les clés étrangères, j'ajoute le symbole dièse. Est-ce que c'est clair? Non, monsieur. Sans problème. Je vais faire un deuxième exemple. Regarde, si on suppose que j'ai l'entité client avec le numéro client, le nom, qui est en relation avec, c'est pas voiture. Je peux dire qu'un client peut avoir un ou n voitures. Et une voiture appartient, et une voiture par exemple est identifiée par numéro matricule, et CF, catégorie fiscale, si vous voulez. Voiture appartient à un seul client. Vous la louez à un seul client. Si vous avez un MCD comme ça, il va se traduire de cette façon. D'abord, c'est quel type de relation? C'est une relation AN. AN. Donc, les relations AN, ça se traduit comment? Je vais supprimer l'association et il sera remplacé par une clé étrangère
dans l'entité de la plus faible. Ici, le client, c'est le plus fort. J'ai un N, ici un 1. Donc, ça va se traduire. Client va rester client. Numéro client. Le nom. Et ici, j'ai voiture. Avec matricule, catégorie fiscale. Et le client va donner son identifiant comme clé étrangère. Je vais venir dans voiture et je vais ajouter dièse, numéro, client. Alors, c'est ce que j'ai fait ici aussi. J'ai fournisseur, livraison, relation 1N. L'entité la plus forte, celle où il y a le N, va donner son identifiant, clé primaire, comme données supplémentaires pour la table livraison. C'est clair? Hada qui est à gauche, on l'appelle comment? Ça, c'est un MCD. Et ce que j'ai à droite, c'est un MLT. Je supprime les associations, je les remplace par des colons supplémentaires. Bien sûr, bon, je parle donc dans l'association 1N. C'est bon? Oui. J'espère. Oui, monsieur. Deuxième situation, si j'ai une association NN, regardez, j'ai la valeur maximale ici, c'est N, et ici j'ai la valeur maximale, c'est N. C'est une association de type NM. Alors, les associations de type NM, ça se traduit de cette façon. Alors, l'association va devenir une table supplémentaire, où la clé primaire, c'est la composition des deux. Regardez, l'association concernée, il est devenu toute une entité à part qui a comme clé primaire les clés primaires des deux entités qui l'entourent. Regarde ici, j'ai numéro de commande, numéro article. Je récupère les deux. Ils vont devenir toutes les deux clés primaires de la relation et j'ajoute les autres informations qui existent. C'est bon? Oui. Je continue. Si vous avez un N, l'association va disparaître au profit d'une clé étrangère. Celui qui a la valeur la plus forte, là où il y a le N, il va donner sa clé primaire comme colonne supplémentaire. Si vous avez un MCD ou une association, un NM, ça se traduit par une entité, là plutôt une relation supplémentaire. Table supplémentaire où l'identifiant, ou plutôt la clé primaire, c'est là, c'est les deux clés primaires des entités qui l'entourent. OK. Dernière situation, si vous avez une association de type 1-1, ça veut dire la valeur maximale dans les deux côtés, vous avez 1 ici et 1 ici. Alors là, vous avez le choix. L'un des deux entités va donner sa clé primaire comme clé étrangère à l'autre. Donc, soit numéro employé va venir ici, soit numéro service va venir ici. C'est juste que j'ajoute la clé étrangère, j'ajoute les informations uniques non vides. Malgré c'est une clé étrangère, mais je n'ai pas le droit de la répéter. Et aussi, il doit contenir une valeur non vide.
Est-ce que c'est clair? Oui. Si vous avez une relation 1-1, là vous avez le choix. Soit service va donner numéro service à employé comme clé étrangère, soit employé va donner numéro employé à service comme clé étrangère. Et juste, vous devez aussi ajouter unique, non vide. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. pourquoi on ajoute unique non vide? Regarde, ici, parce que j'ai la relation 1-1, chaque employé est associé à un seul service. C'est comme si c'est une seule table, mais il est réparti. C'est rare de trouver des associations comme ça. OK? Mais ça se traduit de cette façon. Ah, d'accord, monsieur, merci. Okay? Voilà, c'est comme si c'est une seule table qu'on a séparée. On ne peut pas faire toujours cet employé, tu vas le trouver associé avec ce service. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est bon? Alors, règle 5, ça ressemble à la deuxième. Si vous avez une association non binaire, OK, entourée par des 0n, 1n. Alors, une association non binaire est traduite par une table supplémentaire dont la clé primaire est composée d'autant de clés étrangères que d'entités en association. Ça veut dire s'il y a 3 ou 4, ça va se traduire, cette association va disparaître au profit d'une relation, d'une table, qui a comme clé primaire tous les clés primaires qui l'entourent. OK? Alors, pour voir si vous avez bien compris, je vais vous donner un petit exercice alors. Supposons que, par exemple, j'ai un client avec numéro client. Désolé, je n'ai pas de stylo, j'utilise juste mes mains, qui a le nom. En relation avec commande. Numéro commande. Date. Un client peut faire un ou plusieurs commandes. Une commande, ça concerne un et un seul client. Et je vais dire que, par exemple, une commande est composée d'un et un seul produit. J'ai numéro produit et prix unitaire. Et un produit peut appartenir à un ou plusieurs commandes plutôt. Alors, comment je vais traduire ce MCD? Je vais commencer avec la première relation. C'est une relation de type? C'est plutôt une association de type 1N. Ça va se traduire comment? On a ajouté le numéro du client dans la case du commande. Exactement. Donc, client ne va pas changer. Numéro client. Non. Alors que commande, je vais ajouter numéro client. Ici, relation entre commande et produit. Qu'est-ce qui va y arriver? Numéro commande. Numéro commande, on a ajouté dans le produit. Non, numéro commande et produit, c'est une association de type AN. AN.
Et qu'est-ce qui va arriver? On va Le numéro ajouter un produit. numéro produit dans la tâche de Exactement. commande. Produit va donner son clé primaire comme clé étrangère à CMD. Donc, encore une fois, je vais ajouter Numéro de produit. numéro produit. Et ici, produit. Rien ne va changer. Numéro produit, prix unitaire. Voilà le MCD. Et voilà le MLT. Monsieur, est-ce que la notion de non vide et unique n'est pas obligatoire? Non, il est obligatoire si tu as une association de type 1-1. Si D'accord, je n'ai pas monsieur. d'association 1-1, ici j'ai une association 1N, et ici aussi j'ai une association 1N. D'accord, merci. OK? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, est-ce كنديروا l'association مع غير مع البرودوي ولا حتى الكليون طاب الكليون؟ Là, je regarde, j'ai mis les deux. Voilà, j'ai ajouté numéro client dièse et un numéro client, dièse numéro produit. D'accord, monsieur. OK? On fait un deuxième exemple? Oui. Alors, même exemple. Je vais mettre par exemple que client avec numéro client, le nom, en relation avec commande. OK? Avec un client fera en plusieurs commandes. Commande concerne un seul client et commande contient des produits. Numéro produit et prix unitaire.
et date. C'est juste cette fois, je vais dire que commande peut contenir un ou plusieurs produits. Et produit, ça concerne un ou plusieurs commandes. Alors, comment je vais traduire ça? Premièrement, c'est une association de type 1N. Exactement. Première relation, 1N. Ça se traduit comment? On va ajouter numéro client à la case de commande. Exactement. Je vais prendre tout simplement numéro client et je vais l'ajouter ici. Dièse, numéro client. Et la deuxième? AN. C'est une relation NN. qui se traduit comment? On a ajouté une autre case. Exactement. Cette association va devenir une relation, là, une table. Alors, en réalité, ça va devenir quelque chose comme ça. Donc j'ai client, numéro client, qui ne va pas changer, le nom. Ah, pardon. Les MLT, il n'y a pas d'association. J'ai ici table commande avec numéro commande, date, et je vais ajouter le numéro client avec dièse. Et commande des et produits, c'est une association de type NN qui va se traduire. D'abord, produit, elle va rester tel qu'il est. Pardon. Produit ne va pas changer. Donc, j'ai le numéro produit et prix unitaire. Et l'association va disparaître au profit d'une nouvelle entité. Cette nouvelle entité, il y a quoi? Alors, juste, veuillez m'excuser, cet exemple est un petit peu erroné, mais juste pour faire l'exemple. Donc, ça va se traduire avec une entité que vous pouvez appeler ce que vous voulez. Détail commande, si vous voulez. Qui a deux clés primaires. Numéro de commande. Et numéro de produit. Et numéro de produit. Et s'il y a des attributs ici, vous devez les ajouter en bas. OK? Ça, c'est un mauvais exemple que j'ai donné. C'est juste pour comprendre comment je fais la traduction. OK? Ok, monsieur. Donc, l'examen s'est reporté après les vacances, c'est ça? Oui, monsieur. C'est sûr? J'ai rien reçu. On a reçu le loi de André, contrôle. OK, parfait. Donc, est-ce que vous... Alors, bien sûr, il y a une série de TD concernant juste la traduction MCD-MLD qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne vais pas avancer dans le cours. Ça sera juste pour la révision. Si vous avez des questions, préparez-les. Et c'est tout pour cette semaine. Monsieur, la semaine prochaine, est-ce qu'on a un TD? Normalement, oui. Pourquoi pas? Pourquoi? D'accord, monsieur. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions, alors juste pour vous dire, on a seulement 12 heures de cours dans ce module. Au lieu de faire 6 semaines et terminer le cours, je préfère faire à chaque fois 1h30, 1 heure, et vous laisser le temps de bien comprendre l'avancement des choses. Et je préfère tout ce qu'on va faire dans le deuxième contrôle, le laisser après le premier contrôle. C'est pourquoi je ne veux pas trop accélérer. C'est bon? D'accord. Alors, est-ce que monsieur, vous avez s'il des vous questions? plaît. Oui?
Monsieur, واش غادي نعتمد l'exemple الأول في les exercices ou bien le deuxième? Je comprends pas. L'approche, tu veux dire, pour construire un MCD? C'est ça? Le MLT. Ah, mais si tu vas... Non, ça dépend. Ça, c'est un autre exemple. Regarde. Vous aviez client 1N, CMD 1.1. Ou ici, CMD 1.1, produit 1N. C'est-à-dire c'est une relation de type 1N. C'est pourquoi j'ai fait ça. OK? La relation 1N, ça se traduit par la clé primaire va devenir clé étrangère dans la deuxième table. Ici, c'est un autre exercice. Ici, j'ai quoi? J'ai commande 1N et produit 1N. C'est une relation qu'on appelle NN, qui se traduit par une table supplémentaire. C'est pas ce sont deux exercices différents. OK? D'accord, monsieur, je comprends. C'est parfait. Donc, comme j'ai dit, la semaine prochaine, il ne va pas y avoir de... Je ne vais pas avancer dans le cours, ce sera une séance de révision. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Je ne vais même pas préparer un contenu, ça sera juste pour répondre à vos questions. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, une question. Oui. À propos du graphe de dépendance, ça ne concerne pas les données qui sont calculées, juste les données élémentaires. Exactement. Une fois que tu as établi le dictionnaire de données, tout ce qui est calculé, tu vas l'éliminer. D'accord, merci. Tu ne vas pas le prendre en considération dans le graphe de dépendance. D'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on aura le TD aujourd'hui? Je pense que tu vas consulter le planning qu'on a partagé avec vous. Je ne l'ai pas devant moi, mais on a partagé l'horaire. Monsieur, l'horaire de Ramadan Oui. est un peu compliqué. On n'a pas à comprendre. Juste vous vérifiez. Normalement, 14h30, ça devient, je ne sais pas, 13h, c'est ça? Non, 14h10. 14h30, ça devient 14h10. Oui. Ok, donc vous calculez un truc, une heure. Ils ont mis combien de temps dans chaque séance? 1h10, 1h15? Oui, 1h15. Ça y est, donc vous terminez le premier groupe 1h15, après le deuxième groupe 1h15. Ok, et demain matin, on commence à quelle heure? Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le cours? Sinon, préparez vos questions pour la séance de révision la semaine prochaine. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ok, allez, bonne journée tout le monde et bon courage. Oui, oui. Oui, mademoiselle? Monsieur, quand on a des règles à un exercice, comment on va ajouter le dictionnaire de base de données?